Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais répondre aux 5 questions financières les plus fréquemment posées dans le cadre d'une acquisition immobilière en Floride. Est-il plus avantageux d'acheter en nom personnel ou en société? Vous pouvez investir en votre nom propre, mais former une société aux USA protégera le reste de votre patrimoine en cas de litige. La fiscalité des entreprises aux USA est protectrice et très avantageuse. Acheter en société vous simplifiera les problèmes liés aux droits de succession, les associés sont anonymes et les cessions de parts se gèrent en interne. 80% des investisseurs français font une acquisition par le biais d'une société en Floride, donc je vous dirais absolument oui, il est plus avantageux d'acheter sous couvert d'une société. Quel type d'impôts locaux devrez-vous payer et comment sont-ils calculés? L'impôt relatif aux biens immobiliers est appelé property tax. Il correspond à la taxe foncière en France. Cette taxe est environ 2% de la valeur estimée du bien, payable annuellement et collectée par le County Tax Collector. Celui-ci recalcule le montant de la taxe tous les ans, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la valeur du marché. Quels sont les frais liés à l'achat d'un bien? Nous rappelons qu'il n'y a pas de frais de notaire ni de commission d'agence à régler. Les frais de débours de closing sont à la charge de l'acheteur, sont dans les grandes lignes honoraires du title company, les droits d'enregistrement, le title insurance en vue de protéger le titre de propriété contre d'éventuelles hypothèques que l'ancien propriétaire aurait inscrites sur le bien, et les frais de dossier et d'étude de l'application pour le condominium ou l'association. Soit un coût total estimé d'1,2% du prix d'achat seulement, ce qui est très faible comparé aux frais de notaire appliqués en France. En cas de location de mon bien, comment garantir les éventuels loyers impayés? Le système américain ne garantit pas les loyers. Vous sélectionnez votre locataire suivant le crédit score de celui-ci, note attribuée en fonction de la régularité du paiement des factures, loyers et tout autre emprunt. La loi sur la location aux USA et en Floride protège les propriétaires. De façon générale, les baux sont renouvelables tous les ans et les contrats de location sont faits en sorte que le locataire n'a à peu près qu'un seul droit, celui de payer son loyer ou de quitter les lieux. En cas de non-paiement de son loyer, le locataire est souvent expulsé dans un délai inférieur à 30 jours. À quoi correspondent les charges de copropriété? Les frais de copropriété sont des charges mensuelles. Elles diffèrent d'un condominium à l'autre en fonction du niveau de qualité de l'immeuble, des prestations proposées, piscine, sauna, valet de parking, sécurité, salle de gym, etc. Évidemment de la taille de l'appartement. En bas de chaque fiche d'information MLS, vous les trouverez sous le terme de maintenance fee ou HOA fee. Les charges de copropriété sont intégralement réglées mensuellement par le propriétaire et non pas le locataire, contrairement à la France. J'espère que cette vidéo a répondu à vos premières interrogations et vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de l'immobilier en Floride. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous répondrons aux questions les plus fréquemment posées dans les commentaires, sur Twitter ou par email directement à questions@floridainvest.com. À très bientôt et en vous souhaitant les meilleurs investissements en Floride et aux USA. Votre agent immobilier ou votre développeur se chargera d'organiser les visites des biens que vous aurez sélectionnés en travaillant auparavant par email, par téléphone ou live chat avant votre arrivée. Selon vos convenances, vous pourrez aussi choisir votre investissement locatif à distance. Puis vous signerez un contrat d'achat selon les formes.